Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier 7-8 sport de la saison. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Multisport, tour d'horizon aujourd'hui des meilleurs moments de cette année sportive dans les Yvelines. Nous reviendrons notamment sur les montées de l'équipe senior du Sky Rugby du Plaisir Handball Club. Coup de projecteur également dans ce magazine sur la nouvelle dimension de l'Open de France de golf à 1 an de la Ryder Cup. Enfin, cette saison a également été marquée par de nombreux records dans le département. Nous prendrons la direction du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La structure a réalisé la meilleure affluence pour un match de handball féminin en mars dernier. Le Vélodrome a également été le théâtre d'une incroyable performance qui repousse les limites du corps humain. Robert Marchand, 105 ans réalisé début janvier, un record de l'heure sur la piste saint-quentinoise. On prend tout de suite la direction de Plaisir pour commencer à ce best-of. La ville a connu cette année une saison historique au niveau sportif. Le Plaisir Rugby Club a validé sa montée en Fédéral 2 avec un quart de finale en championnat de France. Mais le PRC n'est pas le seul club à s'être illustré dans la ville. Le Plaisir Handball Club va également monter en National 3 après avoir terminé la saison avec une seule défaite au compteur. Nous les avons suivis sur leur dernier match en mai dernier. Regardez. Plaisir termine la plus belle saison de son histoire par une victoire, assurée de monter pour la première fois en National 3. Les jaunes et noirs se sont imposés lors de l'ultime journée contre Draveil dans un match sans enjeu. Le score 34-31. De base, nous, on n'aime pas perdre et on voulait pour le dernier match à domicile, voilà, une petite victoire pour le public. C'était pas notre meilleur match, loin de là, mais bon, c'était pas le plus important. Hein. C'était vraiment il y a 3 semaines contre Rueil où voilà, on avait à cœur de gagner celui-là et là on l'a gagné pour le public, mais pour nous, voilà, on s'est juste fait plaisir, on va dire. Avec cette victoire, Plaisir termine sa saison avec un bilan de 20 victoires, 1 nul et une seule défaite. Des statistiques affolantes qui ont permis à l'équipe de terminer en tête de pré-national avec 4 points d'avance sur le second Rueil Athlétique. Cette montée était attendue depuis 13 ans par les supporters. Donc je pense que ça représente énormément pour le public, pour le club, les anciens du club, tous les dirigeants, les bénévoles, les petits. Enfin, c'est vraiment une grande famille, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas que nous, c'est pas que les 12, c'est vraiment un club qui a vécu ce moment-là tous ensemble et on attend qu'une chose, c'est de faire la fête avec eux ce soir. Après les festivités, les Plaisirois auront déjà les yeux rivés sur la saison prochaine et l'objectif numéro 1, le maintien. Il faut tout de suite se remettre au travail parce qu'il va falloir tout au moins maintenir l'année prochaine et puis travailler de manière à pouvoir continuer à mener le projet et essayer de le mener le plus haut possible. Donc du travail sur la planche. Mais avant de penser à la saison prochaine, place à la fête. Autre image de joie, mais cette fois-ci dans le monde de l'Ovalie, le Sky Rugby qui était descendu en promotion d'honneur en 2014 a réussi à valider son ticket pour la division supérieure en venant à bout de Champagne-Saint-André-Verger le 19 mars dernier. Cette performance méritait bien quelques fumigènes pour fêter l'exploit. Les images sont signées à Nicolas Dandry. 3 ans qu'ils attendaient de remonter en division honneur, leur ticket a officiellement été validé ce dimanche 19 mars. Les joueurs du Sky Rugby ont réussi cette performance grâce à leur 13e victoire de la saison en 15 matchs disputés. Leur victime du jour, Champagne-Saint-André-Verger. Les Saint-Quentinois n'ont pas fait de détails en leur infligeant une véritable correction 36-5 avec 6 essais inscrits. On a su dominer, on a su mettre la main sur le ballon, marquer des essais quand il fallait. Marquer les essais quand il fallait, garder la balle. Un peu de fois, on leur a laissé un peu le ballon. Ils nous ont quand même mis en danger, ça s'est vu. C'était pas une équipe avec la victoire assurée non plus, et c'était bien. Avec 10 points d'avance sur le deuxième Chili-Mazarin, le Sky Rugby ne peut plus être rejoint et obtient l'une des montées les plus rapides de cette saison en Île-de-France. C'est vrai que c'est tôt dans l'année, ça nous permet de nous préparer mieux pour l'année prochaine encore. Malgré tout, on voit que Massy est monté en Pro D2 la semaine dernière, nous cette semaine, donc voilà, c'est très bien comme ça. Plus c'est tôt, on a le temps de... On se fait pas peur au moins cette année, donc c'est parfait. Ça se prépare dans les têtes déjà, parce qu'on monte de division. C'est une division qu'ils ont connue avec des difficultés par moment. Donc ça se prépare dans la tête, ça se prépare aussi dans le jeu. Ça se prépare à plein de niveaux, même au niveau du club. Il y a plein de choses à mettre en place. Donc c'est beaucoup de travail, mais ça donne vraiment envie d'aller travailler. Les dirigeants ont déjà fixé les objectifs pour la saison prochaine, le maintien en honneur. En attendant, les joueurs du Sky Rugby peuvent savourer leur exploit.
Des exploits également chez les jeunes sportifs du département. En football, le club des Clés-sous-Bois a brillé en Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 19 ans. Les Clésiens se sont imposés contre Clichy-sur-Seine qui évoluait 2 divisions au-dessus avant de s'incliner 4-3 contre Caen au 6e tour. Les images sont signées à Nicolas Dandry. Les Clés-sous-Bois sortent de la Coupe Gambardella la tête haute. Les Bleus se sont inclinés contre Caen au terme d'un match très offensif. Pourtant, ce 6e tour de la Coupe de France des moins de 19 ans avait très bien débuté avec un but du milieu offensif Nicolas Fadier en première période. Au retour des vestiaires, les Clésiens ont baissé de rythme et ont encaissé 3 buts en 7 minutes avant de réagir sur penalty. La fin de match est équilibrée, les deux équipes trouvent le chemin des filets. Score final 4-3. La victoire logique pour eux, oui et non. Parce qu'en première mi-temps, ils ont énormément d'occasions. Ils ratent énormément. À la mi-temps, on les a prévenus, on leur a dit attention. Ils ont eu énormément d'occasions, ils n'ont pas cadré. Et en deuxième mi-temps, ça n'a pas pardonné. Il y a eu trop de relâchement dans le temps faible. C'est là où on a pris les buts. Et voilà. Après, on a repris le contrôle du ballon. On a marqué, mais trop tard. Malgré la défaite, plusieurs joueurs se sont révélés pendant la partie. C'est le cas de Théo Maréchal, surnommé le temps d'un après-midi Théo Neuer, en référence au gardien champion du monde allemand. Très bon gardien aujourd'hui, qui est très bon toujours. Et aujourd'hui, je suis fier de lui parce que ça faisait depuis l'année dernière que je l'avais en U17, j'attendais un très grand match de lui, un match 100%, parce qu'il me fait toujours des matchs à 40%. Des parades décisives qui ont enflammé le public du stade Beltramini. Plusieurs centaines de supporters avaient fait le déplacement pour voir la rencontre et encourager les joueurs. On est fiers, on représente les Clés-sous-Bois. On sait qu'on est dans les 164 meilleures équipes de France, en sachant qu'il y en a plus de 2000. Voilà. Même quand on repartira, ils pourront dire que les Clés-sous-Bois, voilà, ça n'a pas été un match facile. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle campagne en Gambardella. Pour les Clés-sous-Bois, il faudra se reconcentrer dès le week-end prochain sur le championnat. Les Clésiens sont actuellement 2e de 2e division de district. Des grands événements étaient également organisés dans les Yvelines. Cette année, le Vélodrome national a accueilli pendant 5 jours au mois d'octobre les championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Une première pour l'enceinte sportive. La France a remporté 7 médailles, dont 3 en or grâce à la révélation trappiste Benjamin Thomas, 21 ans. Le Saint-Quentinois a remporté l'or en poursuite par équipe, le bronze sur l'omnium et l'argent sur l'américaine avec Morgan Kneski. Au tableau des médailles, la France termine sur le podium. Autre événement marquant de cette saison sportive, l'Open de France de golf qui était organisé comme tous les ans sur les greens de Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. La compétition a pris cette année un nouvel essor, nouvelle organisation, nouveau parking, rénovation de l'hôtel, des joueurs de renom. Tout cela grâce au nouveau sponsor H&A qui a injecté plusieurs millions d'euros dans le rendez-vous. Coup de projecteur. L'Open de France 2017 rentre dans une nouvelle ère. Le tournoi est passé cette année sous le pavillon du groupe d'investisseurs chinois H&A. L'entreprise a investi dans le rendez-vous Saint-Quentinois et la dotation est passée à plus de 7 millions de dollars, le double par rapport à 2016. Nous sommes, nous, fédération, ravis de cette évolution. Nous sommes ravis de cette montée en puissance de notre Open national. Et puis, on croise les doigts pour que ça se poursuive dans tous les temps du terme. Pour cette édition 2017, la compétition a attiré des têtes d'affiche françaises comme Alexander Lévy ou Victor Dubuisson et des stars internationales comme John Ram ou Tommy Fleetwood. Sur le plan sportif, le rendez-vous a également intégré les Rolex Series, les meilleurs tournois européens. C'est un superbe événement. Voilà, on a la chance de faire partie des plus gros tournois européens. Donc pour nous Français, on est très heureux d'avoir un tournoi comme ça. Il a pris en dimension, hein. C'était déjà un gros tournoi, mais là c'est encore plus gros. Je pense que c'est vraiment une des meilleures éditions qu'on ait eu à jouer. Au niveau du décor, les spectateurs ont pu voir du changement. Nouveau parking, nouveau centre de presse, rénovation de l'hôtel. Les prémices d'une organisation millimétrée pour la Ryder Cup qui se déroulera sur l'Albatros en septembre 2018. C'est vrai qu'à une année de la Ryder Cup, ça nous permet de faire des tests en grandeur nature. C'est vrai qu'en termes de volume, un Open de France n'a pas grand-chose à voir avec une Ryder Cup. Il faut quasiment tout multiplier par 10. Mais en tout cas, ça nous permet de faire des tests. Le parcours s'est mis lui aussi aux dimensions de la Ryder Cup après quelques modifications en 2016. Les greens sont aujourd'hui parfaitement terminés pour pouvoir accueillir les meilleurs joueurs du monde. C'est un parcours très 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 bon. Et comme spectateur, on peut voir tous. C'est très bon. Le parcours est magnifique, hein, franchement. Il l'améliore, ils l'ont beaucoup amélioré par la fois d'avant. Il n'y a rien à dire, il est vraiment superbe. Rendez-vous l'année prochaine pour la dernière répétition générale sur l'Open de France Nouvelle Génération, quelques mois avant de recevoir près de 200 000 spectateurs pour la Ryder Cup 2018.
Les Yvelines, terre de record en handball féminin, les dirigeants d'Issy Paris ont réussi à remplir en intégralité le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines avec plus de 5400 spectateurs pour ce match délocalisé en mars dernier contre Brest. Une première pour la structure depuis les championnats du monde de cyclisme sur piste en 2015. Retour sur cet événement. 17h30, Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Plusieurs milliers de supporters arrivent pour assister au choc de D1 féminine entre Issy Paris et Brest. J'ai voulu venir ici pour voir les joueuses de hand, pour voir le match de hand. On est là parce qu'on a 2 joueurs de hand et que voilà, c'est un événement dans le coin qui est super sympa. Donc on y vient en famille. On est content d'être là, quoi. On espère qu'il y aura plein de monde. Du monde, il y en avait. Le match délocalisé se joue à guichet fermé avec 5415 spectateurs dans les travées. Cette affluence permet de dépasser le précédent record pour un match de handball féminin qui était jusqu'ici détenu par Nantes avec 5125 supporters. Le record était effectivement une envie, pas forcément l'objectif principal. L'objectif principal, c'était de réussir l'événement avec tout le territoire et tout ce public. Donc ça, là, je suis très heureux de ça. Effectivement, c'est réussi. Pour ce premier match de handball de l'histoire organisé dans l'enceinte sportive, certains n'ont pas hésité à faire 600 km pour venir assister à la rencontre et mettre l'ambiance. Nous, on suit toujours notre équipe favorite, c'est-à-dire le Brest-Bretagne Handball. On essaie de faire les déplacements à chaque fois qu'on peut. Et c'est vrai qu'ici, dans cette enceinte du Vélodrome, c'est un peu spécial. C'est parfait. On se croirait à l'Arena de Brest. Ce supporter de Brest avait moins le sourire à la fin de la rencontre. Le match s'achève avec une victoire au forceps d'Issy Paris contre les Bretonnes sur le score de 24-23. Selon les joueuses parisiennes, l'appui du public a été primordial dans ce résultat. Franchement, une grosse salle, bonne ambiance et je pense que c'est grâce à Saint-Quentin qu'aujourd'hui on a réussi. Et franchement, on avait à cœur de bien faire ici sur le stade Vélodrome et montrer qu'on a des très belles salles à Paris. Vu le succès rencontré cette année, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et le club d'Issy Paris envisagent déjà un second partenariat pour l'année prochaine. Cela mérite bien un clapping. Et on termine par un autre record. Son exploit a résonné dans toute la France et il s'est déroulé sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines en janvier dernier. Robert Marchand, 105 ans, a réussi un nouveau record de l'heure. Il a réalisé 22 km et 547 mètres devant plus de 1000 spectateurs. Encore un grand bravo à Robert Marchand. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi tout au long de cette saison. Très bel été sur TV78.